Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va voir comment connaître la configuration complète de son PC. Donc ça peut être très pratique si on vous a offert un ordinateur ou si vous avez acheté un ordinateur sans faire trop attention à ce qu'il y avait dedans. Donc également si vous avez besoin de jouer à un jeu vidéo particulier ou à utiliser un logiciel assez complexe qui nécessite une configuration minimale, et bien c'est toujours intéressant de connaître la configuration de son PC et de savoir donc tous les composants qui sont à l'intérieur. Donc il y a une astuce assez pratique qui existe déjà dans Windows, qui est assez simple. Vous allez voir, vous allez dans l'explorateur Windows et ensuite vous faites un clic droit sur ce PC et ensuite propriétés. Donc ça peut être ce PC ou ordinateur, hein, ça dépend de votre version de Windows. Ensuite ici on a accès à quelques informations, il n'y a pas tout mais il y a quelques informations qui sont assez pratiques. On a accès à la version Windows, au processeur, à la mémoire RAM et au type de système d'exploitation et du processeur. Mais ça s'arrête là, on n'a rien d'autre à propos de la carte mère ou de la carte graphique par exemple. Donc pour avoir toutes ces informations là, on va aller sur internet à l'adresse cpuid.com. De toute façon, vous avez le lien dans la description. Et ici vous allez voir donc il y a écrit CPUZ à gauche et vous cliquez sur For Windows. Ensuite, quand vous êtes là, vous descendez un peu et vous cliquez sur Setup English. Il n'y a qu'une version qui existe en anglais malheureusement, mais c'est assez pratique quand même. Vous cliquez sur Download Now. Un fichier va se télécharger, ça met pas longtemps. Et voilà, quand c'est fini de télécharger, on peut le lancer. Voilà, donc on valide, ça charge un peu et on est à l'installation. Donc vous cliquez sur Next, vous mettez I accept, Next, Next, Next. Et ensuite vous pouvez choisir si vous voulez ou non avoir une icône sur le bureau. Next, Install. Voilà, à la fin, vous pouvez décocher la petite case et cliquer sur Finish. Voilà, donc l'installation est terminée, ça va très vite, c'est très pratique. Et maintenant, on va avoir accès à ce logiciel. Donc vous allez dans la liste de vos logiciels. Et donc, hop, voilà, CPUZen vient de s'ajouter au logiciel récemment ajouté. Voilà, donc vous le lancez, ça va mettre un petit temps de chargement. Mais au bout d'une dizaine de secondes, ça devrait être bon, ça a détecté tous les composants de votre ordinateur. Donc on va voir les parties les plus importantes, les plus intéressantes, c'est-à-dire processeur, carte mémoire, carte graphique et carte mère. Donc le premier onglet que vous voyez ici c'est CPU, donc ça concerne le processeur. Vous avez le modèle ici, N3530, la fréquence juste là, à donc 2,16 GHz, et par exemple ici vous avez aussi le socle 1170 concernant le processeur et bien d'autres informations mais un peu plus techniques. Ensuite, on peut avoir la partie de la carte mère, donc mainboard. Ici, vous avez donc le modèle 2209 et la marque, donc Hewlett Packard c'est HP. Et encore une fois, ici après, la version du BIOS. Donc ici, on a la version F17 du BIOS Inside avec la date de ce BIOS. Ensuite, dans la partie memory, vous avez donc la quantité de mémoire avec le type de mémoire. Donc c'est presque 4 Go de mémoire en DDR3, et ensuite ici des données comme la fréquence ou encore d'autres données techniques à propos de la mémoire RAM. Si vous voulez être encore plus précis à propos de la mémoire RAM, vous avez ici une partie qui s'appelle SPD et qui permet d'avoir plus d'informations pour chacune des cartes, donc des cartes de RAM, des barrettes de RAM qui sont sur votre ordinateur. Donc ici, il n'y a qu'une seule barrette de RAM, donc il n'y a pas d'information parce qu'elle est déjà dans memory. Mais si vous avez 2, 3, 4 barrettes de RAM, vous pourrez avoir accès à l'information pour chacune des barrettes dans votre ordinateur. Pour finir, on a la partie graphics, c'est certainement une des plus importantes avec la carte graphique de votre ordinateur. Donc ici, on a le nom de la carte graphique, le modèle. Donc Intel HD Graphics, Hewlett Packard, avec ça tourne à 860 MHz, et on a la mémoire allouée à cette carte graphique de 2056 MB, donc 2 Go à peu près. Voilà, donc après il y a toujours la partie About pour avoir des données intéressantes à propos du logiciel, la version, la date de cette dernière version, les personnes qui l'ont faite,
Et ensuite aussi la version de Windows que vous avez, donc ici Windows 10 professionnel 64 bits, avec aussi la version de DirectX qui est installée. Sachez pour finir qu'il y a aussi une version de ce logiciel pour Android pour avoir toutes les données techniques à propos de la configuration de votre appareil Android. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et nous on se retrouve donc très rapidement pour un autre tuto.